Bonjour à tous, aujourd'hui l'Isère dans vos assiettes vous accueille dans le canton de Bourgoin-Jallieu-Nord et plus précisément à Saint-Savin. Saint-Savin est connu pour son très joli lac clair qui fait le bonheur des pêcheurs, pour ses coteaux de la Raymonde qui produisent un vin bien connu de la région et pour son célèbre château de Dantézieux qui offre aux visiteurs de superbes vestiges du Moyen-Âge. Un château qui a tout naturellement donné son nom au restaurant d'Yves Bello qui va cuisiner pour nous aujourd'hui un pigeonneau accompagné de pain perdu au romarin, purée de panais. Mais avant cela, je vous propose d'aller à la rencontre de Sonia Guillon, qui est éleveuse de pigeons au Pigeonneau des Terres à Pagé. Vous m'accompagnez ? Bonjour Sonia. Bonjour Marie. Merci de nous accueillir dans ta superbe ferme du Pigeonneau des Terres. Tu es ici depuis combien de temps ? Installée depuis une quinzaine d'années et dans le pigeon depuis 10 ans. Tu as combien de pigeons ici ? J'ai 460 couples reproducteurs. Tu m'autorises à aller les voir ? Oui, bien sûr, on va y aller. J'étais en train de ramasser des framboises, si ça te dit. Je te prends la barquette aussi. Et tu les nourris avec quoi, tes pigeons ? Alors essentiellement du maïs que je produis sur l'exploitation, ainsi que des petits pois, des tournesols seulement la partie d'hiver et un complément protéiné. D'accord, du naturel. Au maximum. Et dis-moi, tu fais tout sur place, je crois que donc, tu élèves, tu as aussi un atelier d'abattage, forcément. Exactement. Tout est fait sur l'exploitation au maximum de ce que je peux. Donc de l'alimentation à l'élevage et l'abattage. D'accord. Et quels sont tes clients ? Beaucoup en vente directe à des particuliers et quelques restaurateurs, dont le chef Yves Bello. Alors justement Sonia, on va être obligé de te laisser parce qu'on a rendez-vous avec Yves Bello au Dantézieux qui va nous cuisiner, je te le donne en mille. Du pigeonneau ? Exactement. Allez, c'est parti, direction Saint-Savin et le restaurant d'Yves Bello, le Dantézieux, pour une recette de pigeonneau. Sent bon le romarin ? Oui, bonjour Marie. Bonjour Yves, comment vas-tu ? Ça va bien ? Alors nous sommes au Dantézieux à Saint-Savin, Tout à ton fait. restaurant. Oui, Depuis combien de temps ? ça fait 25 ans qu'on est là. 25 Oui. ans. Tu es également président de l'association des cuisiniers de métier du Nord-Isère. Oui, donc c'est une association qui regroupe une dizaine de chefs qui pratiquent une cuisine gastronomique dans le Nord-Isère, aux alentours de Bourgoin-Jallieu. Alors tu sais que je reviens de chez Sonia Guillon. Oui, On est allé voir son élevage, le Pigeonneau des Terres. Tu devines pourquoi ? oui, on va cuisiner du pigeonneau. Tu me donnes l'intitulé de la recette ? Oui, bien sûr, c'est le pigeonneau des terres sur son pain perdu au romarin avec une purée de panais. Bon, On a le romarin ? j'ai On le va en romarin. cuisine ? Je te suis ? Allez, on y va. Allez, vous nous suivez ? Alors, je vous ai Tout préparé est là. donc tous les ingrédients de la recette. Donc les pigeons de Sonia, Sonia. le pain pour faire le pain perdu, le lait, là on a un petit peu de cognac pour flamber, le beurre, les œufs, les lardons, les oignons, les carottes, les panais et bien entendu le vin des balmes dauphinoises du coteau de la Raymonde. Alors, on va d'abord s'occuper des pigeons, donc les filets d'une façon et les cuisses d'une autre. Ça c'est pour le Ça c'est pour le bouillon qui va nous d'accord. servir à faire la sauce. On va récupérer le foie dont on va se servir pour faire la farce. Ouais. Donc, je vais le mettre de côté. On va séparer maintenant les cuisses des filets. On garde les os toujours pour le fond. Tu travailles beaucoup avec les producteurs locaux ? On travaille quasiment exclusivement avec des producteurs locaux.
On a les asperges qui viennent de Sermérieux, on a les escargots qui viennent de Châtanay, juste à côté. Ouais. Voilà, notre pigeon est prêt. On va pouvoir s'attaquer à la garniture aromatique. Pour ça, on va prendre les carottes fan, l'oignon Alors, et les les gousses carottes. d'ail. Donc là, on a nos éléments pour mettre en route le fond. On va le mettre en route tout de suite. Je vais attraper la casserole. Voilà. Alors dans cette casserole, on va faire cuire nos filets Ouais. de pigeon. Et ensuite, on va faire le bouillon. Et dans le bouillon, on cuira nos cuisses. D'accord. Pendant ce temps-là, on va éplucher les panais pour faire notre purée de panais. Alors, côté peau en premier, dans le beurre bien chaud. Pour ce qui est de la poitrine, on va la manger saignante, très saignante, D'accord. pour garder tout le moelleux et bien le goût du pigeon. On va rajouter une petite gousse d'ail pour Ouais. bien parfumer. On va retourner nos poitrines qui sont bien saisies. Là, on est bien. Ça commence à sentir très On très va bon. débarrasser les poitrines. Voilà, on va laisser la gousse d'ail. Donc, tu as rajouté les carcasses. Oui. Et ensuite, on va y mettre un demi-oignon, ça va suffire. Les carottes. On va C'est y très joli, rajouter un petit brin de romarin déjà, Mon romarin. ramassé dans le jardin. Dans ton jardin. Alors là, on va flamber au cognac. Donc j'arrose avec le cognac, attention. Hop là. Marie, je vais vous demander de m'ouvrir la bouteille des balmes dauphinoises. Je crois que j'aurais préféré couper les carottes. Mais bon, ok. Hop. Alors, on mouille avec le vin blanc jusqu'à hauteur des carcasses. Après, on va le mouiller un petit peu avec l'eau et on va le laisser cuire. Combien de temps Oh, environ? on va le laisser cuire quand même 20 minutes. Ouais. Et dedans, on va mettre nos cuisses de pigeon qu'on aura remis en forme, filmées et farcies. D'accord. On va rajouter un petit peu d'eau à hauteur des carcasses. On couvre en fait. Voilà. Et on va laisser mijoter ça tranquillement. Pendant ce temps, on va s'occuper de notre purée de panais. Ça sent très très bon. Voilà. Et on va y mettre notre bouquet garni. Donc on va mettre cuire notre purée de panais. Donc les panais, on va les couper en gros dés. Tu les fais cuire. Alors on va les faire cuire dans une eau salée. Ouais. Et pour ajouter une touche d'exotisme, on va y mettre un bâton de vanille. Hop. Donc on va mettre nos panais dans la casserole. On couvre. On couvre d'eau, largement, avec un petit peu de sel. Alors, dans la cuve du mixeur, notre petite chair de pigeon qu'on a récupérée, Ouais. le foie, les lardons, un petit peu d'oignon, un tout Haché petit peu, grossièrement. haché grossièrement. On va y rajouter des herbes, de l'aneth et de la ciboulette. Et on va mixer. Donc on a une petite farce bien sympathique qu'on va mettre à l'intérieur des cuisses. Un petit peu de film. On pose la cuisse bien à plat, bien étalée. Alors une cuillerée de farce à l'intérieur. Et là, on va rouler la cuisse sur elle-même à l'intérieur du film. Et ces cuisses, on va les mettre cuire dans notre bouillon. Tu laisses se cuire combien de temps? Donc là, on va les laisser cuire au moins 20 minutes pour les obtenir bien fondantes. Et en attendant? Et bien en attendant, on va s'occuper du pain perdu. Pendant ce temps, on va égoutter notre purée de panais. Elle est bien cuite. On va enlever la gousse de vanille. On va la remettre dans la casserole. Alors nos petites tranches, elles sont bien dorées. On va les débarrasser et on va être prêt pour le dressage. Très joli. Hop. On va finir notre petite purée de panais. Hop, on débarrasse les cuisses. Voilà, on va déballer nos petites cuisses. On a tous nos éléments. On va passer notre fond au chinois. On va remettre notre bouillon dans la casserole. On va terminer la sauce en la liant avec un petit peu de beurre frais qu'on va incorporer au fouet. Notre sauce est terminée. On a tous nos éléments. On va passer au dressage. Allez, on goûte.
Séance dégustation. Allez, je coupe. Alors? Ah oui, c'est incroyablement fondant. Yves, je voudrais tout d'abord passer un petit message et dire un grand bravo à Sonia pour ses pigeons. Et puis un grand merci à toi C'était avec plaisir. de nous avoir accueillis dans ta cuisine et dans ton restaurant. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de l'Isère dans vos assiettes très bientôt. Au revoir. Pour réaliser le pigeonneau des terres rôti, pain perdu au romarin et purée de panais d'Yves Bello, il vous faudra préparer les pigeonneaux, lever les filets et les cuisses, garder les foies, concasser les carcasses, tailler la carotte et l'oignon en dés et écraser l'ail. Désosser les cuisses et faire une farce avec les lardons et les foies mixés ensemble avec les herbes et le demi-oignon. Garde bien les cuisses de cette farce et les remettre en forme avec du papier film. Dans une cocotte, faire rôtir les poitrines des pigeons avec une gousse d'ail, les garder bien rosées, retirez-les et ajoutez les carcasses puis la garniture aromatique. Bien faire rôtir, flamber au cognac puis mouiller au vin blanc des balmes dauphinoises. Laissez réduire, ajouter de l'eau à hauteur et cuire ce fond. Pochez dans ce bouillon les cuisses filmées pendant 20 minutes, passez la sauce au chinois et réduire aux 3/4. Montez la sauce avec 50 g de beurre. Pour le pain perdu, mélangez œufs, sel, poivre, lait et romarin. Plongez les tranches de pain dans la préparation et les passez à la poêle quelques minutes. Pour réaliser une purée de panais, les faire cuire dans une eau salée, ajoutez la gousse de vanille fendue en deux. Au terme de la cuisson, égouttez et mixez avec le beurre. Enfin, dressez votre poitrine de pigeon sur le pain perdu, la cuisse à côté, nappez de sauce et réalisez un trait de purée de panais. À présent, régalez-vous!